عسلامة. اليوم باش نبداو le module d'apprentissage numéro 2 pour les élèves de la 4e année, section lettres. Le module porte le titre L'engagement en littérature. On va, à travers ce travail, visiter les différents aspects, expliquer les différents aspects liés à ce module. On va commencer en premier lieu par définir l'engagement. Qu'est-ce que l'engagement? L'engagement en littérature est un thème s'inscrivant dans le cadre de la relation entre l'écrivain, qu'il soit poète, essayiste, romancier, et le peuple. De même, la relation entre l'écrivain et la société, l'écrivain et le monde de manière générale. Qu'appelle-t-on engagement? On appelle engagement l'action de mettre son œuvre au service d'une cause, à prendre position contre les atteintes aux droits de l'homme. Donc, là où il y a injustice, là où il y a oppression, là où il y a maltraitance, on parle de l'engagement des écrivains de manière générale. Donc, la littérature engagée a pour mission d'exprimer les préoccupations de son époque et de guider les peuples vers la liberté d'agir et de penser. Le rôle de la liberté, le rôle de la littérature engagée est d'aider les peuples, de venir en aide aux peuples pour qu'ils récupèrent leur liberté. Qu'est-ce que la littérature engagée? La littérature engagée regroupe les textes littéraires d'auteurs qui écrivent pour défendre une position. Il peut s'agir d'une position politique, éthique, c'est-à-dire morale, ou religieuse. Maintenant, quels sont les thèmes qui appellent à l'engagement? Les thèmes, comme vous le voyez dans le schéma, plusieurs thèmes appellent et invitent les écrivains à être engagés. Les thèmes tels que la religion. Donc, soit défendre la religion, soit attaquer la religion. On parle des valeurs humaines. Les valeurs humaines, comme par exemple la défense des émigrés. Les émigrés, parfois, souffrent de racisme, souffrent de maltraitance, souffrent d'injustice. Donc, c'est aux écrivains engagés de les défendre, comme autrefois, par exemple, on défendait les esclaves lorsqu'on parlait des philosophes des Lumières. Aussi, parmi les valeurs humaines, on trouve la liberté. La liberté, la lutte contre le racisme, la défense, donc, comme je viens de le dire, des émigrés. De même, les thèmes qui invitent à l'engagement peuvent être en relation avec l'esclavage. L'esclavage, on parle de l'esclavage surtout à l'époque des philosophes des Lumières. Ce sont eux qui ont défendu les esclaves, comme par exemple Montesquieu, qui pensait que les esclaves sont des êtres humains comme nous qui ont leurs droits. Donc, on ne doit pas les maltraiter et les considérer comme inférieurs à nous. Le colonialisme, c'est un thème invitant aussi à l'engagement. Les injustices, peu importe de quel
type sont-ils? Les problèmes économiques et politiques aussi invitent à l'engagement. Exemple, le libéralisme, la démocratie, le socialisme, ce sont des thèmes qui invitent à l'engagement. Maintenant, les domaines reliés à l'engagement. On peut trouver plusieurs domaines. On parle donc le domaine littéraire. Le domaine littéraire, c'est en relation directe avec votre thème. Par exemple, on parle des romans, de la poésie, du théâtre. On parle du domaine, le domaine artistique aussi est un domaine qui est relié à l'engagement. On peut trouver des films engagés, la danse engagée, la peinture engagée, la musique engagée. Donc, tous ces domaines appellent à l'engagement. L'engagement, il peut être aussi militaire. Appartenir au corps militaire pour défendre sa patrie en cas de besoin. La patrie, par exemple, notre patrie à nous est la Tunisie. La patrie des Français, c'est la France. Donc, l'engagement militaire, c'est s'engager dans le corps militaire, faire partie du corps militaire. Le domaine social, c'est un domaine aussi qui invite à l'engagement et qui est lié à l'engagement. S'engager comme bénévole pour venir en aide aux sinistrés. On parle ici de bénévolat. Le bénévolat, c'est le fait de rendre un service sans attendre un contrepartie matérielle. C'est venir en aide aux gens nécessiteux. Et là, on trouve un peu la relation entre le module partage et le module engagement. Le domaine familial est aussi lié à l'engagement. Les membres d'une même famille sont engagés les uns envers les autres. Les parents ont un engagement envers leurs enfants, les parents envers leurs enfants, et ainsi de suite. Maintenant, on va voir le lexique du thème, le vocabulaire en relation avec l'engagement. Dans le premier exercice, on vous demande de cocher la bonne réponse. Lutter en faveur d'une cause. Est-ce que cette expression, cette phrase fait partie de l'engagement ou du désengagement? Bien sûr, de l'engagement. Renoncer à sa mission. Renoncer, c'est le synonyme de laisser tomber. Donc, ici, renoncer à sa mission, c'est relatif au désengagement. S'attaquer aux vices. Les vices, on parle des vices, c'est-à-dire les défauts humains. S'attaquer aux vices, c'est de l'engagement. Dénoncer les travers. Dénoncer les travers, c'est-à-dire les abus de ceux qui possèdent le pouvoir, les injustices, etc. Donc, ça fait partie de l'engagement. Abandonner la foule en détresse. En détresse, c'est-à-dire en pleine crise. Donc, c'est
le désengagement. Passons à l'exercice suivant. On a des expressions, on vous demande de dire si c'est de l'engagement ou du désengagement. C'est le même que l'exercice, la première partie, c'est le même exercice. Embrasser la cause de, embrasser la cause des peuples, embrasser la cause des opprimés. Donc, c'est l'engagement. Être des missionnaires, c'est ne plus s'intéresser aux problèmes qui menacent les gens, aux problèmes qui hantent la société. Donc, c'est le désengagement. Militer au nom d'une cause. Militer, c'est s'engager pour défendre une cause. Être le porte-parole des peuples. Être le porte-parole, c'est parler à la place de ceux qui n'ont pas la parole, de ceux qui ne peuvent pas s'exprimer. Donc, c'est l'engagement. L'écrivain engagé est le porte-parole des peuples. Être l'écho de la société. Être la voix de ceux qui ne savent pas parler. S'isoler dans sa tour d'ivoire. Les écrivains démissionnaires s'isolent dans leur tour d'ivoire. Et de quoi parlent-ils? De l'amour, de la beauté, de l'enchantement, etc., sans pour autant s'intéresser aux problèmes sociaux. Donc, ça fait partie du désengagement. L'exercice 2. Relier les mots de la colonne A aux mots de la colonne B. Le porte-parole. Être le porte-parole de qui? Être le porte-parole des peuples. Donc, la question, l'expression A plus 3. Le partisan de la paix. Donc, la question, l'expression plutôt, pardon, B plus 4. Les défenseurs d'une cause. C plus 1. Les revendicateurs. Le revendicateur des droits, c'est-à-dire il demande les droits des autres. D plus 2. Le témoin. Être le témoin d'une époque. E plus 6. Et enfin, être l'avocat des opprimés. F plus 5. Maintenant, en parlant de l'engagement, on remarque que le terme de l'engagement est un terme polysémique, c'est-à-dire qu'il peut revêtir plusieurs sens selon le contexte, là où il est employé. On va essayer d'explorer les différents sens que peut avoir le verbe s'engager. Il a engagé tout ce qu'il possède pour lancer son nouveau projet, c'est-à-dire il a mis en jeu tout ce qu'il possède pour lancer son projet. Engager cet élève à repasser son concours. Engager ici est le synonyme d'encourager.
encourager cet élève à repasser son concours. La Tunisie s'est engagée dans la voie de la modernité. C'est-à-dire la Tunisie s'est lancée dans la voie de la modernité. La Tunisie avance dans la voie de la modernité. La séance s'est enfin engagée. La séance a enfin commencé. Mon ami s'est engagé dans l'armée. Mon ami fait partie de l'armée. Faire partie de l'armée. Les parents doivent respecter leur engagement envers leurs enfants. Le non-engagement ici est synonyme de leur promesse envers leurs enfants. Il a été engagé dès son premier entretien. Être engagé dès son premier entretien, c'est il a été accepté. Il a été embauché dès son premier entretien. Le poète engagé fait preuve de courage en s'opposant au pouvoir politique. Le poète engagé, c'est-à-dire le poète qui se préoccupe des problèmes de sa société. C'est le contraire du poète démissionnaire. J'ai signé un engagement de 3 ans, c'est-à-dire j'ai signé un contrat de 3 ans. Une action qui nécessite un engagement total de tous les participants. Un engagement total, c'est-à-dire une disponibilité, une présence. Vous voyez que le non-engagement change de sens en changeant de contexte. Cet engagement financier est risqué, c'est-à-dire cet emplacement financier est risqué. Un délit qui autorise l'engagement des poursuites. L'engagement des poursuites, un délit, c'est le synonyme d'un crime qui autorise le lancement, le commencement des poursuites. Attendre l'engagement des négociations. Attendre le début, le commencement des négociations. Donc, vous voyez que le verbe engager et s'engager ainsi que le non-engagement peuvent avoir différents sens selon le contexte là où ils sont employés. Voici quelques exemples d'écrivains engagés. On parle de Victor Hugo,
Jean-Paul Sartre, Albert Camus, Émile Zola, Voltaire. Mahmoud Darwish, c'est un poète. Aboul Qasim Chebi, Montesquieu, etc. Plusieurs sont les écrivains engagés. On va voir quelques exemples. On va commencer par les philosophes des Lumières. Les philosophes des Lumières ont donné à la littérature sa mission d'instruction. Leur écrit avait pour objectif l'instauration de l'égalité, de la liberté et de la tolérance. Pour eux, les êtres humains sont égaux. Montesquieu, Voltaire, Rousseau se sont engagés en faveur de la défense des opprimés. Ils ont défendu les opprimés. Ils ont défendu les gens qui subissent des injustices. Ils se sont révoltés contre l'esclavage, considéré comme étant un crime, le crime le plus monstrueux de l'humanité, puisque tous les hommes naissent et meurent libres et égaux. Aussi, ils se sont révoltés contre le favoritisme d'une classe sociale, les nobles. C'est-à-dire que il n'y a pas une classe sociale qui est meilleure que l'autre. On ne peut pas parler des nobles et des esclaves, des riches et des pauvres. Donc, considérer les nobles qui sont considérés comme une classe et même une race supérieure. Donc, les écrivains des Lumières se sont révoltés contre ce genre de comportement, cette manière de penser qui consiste à considérer comme les nobles comme étant une classe sociale supérieure. Les philosophes de Lumière se sont aussi révoltés. Donc, cette classe supérieure, par opposition à une autre race formée de paysans, de pauvres, soumis et durement exploités. Et là, on parle des esclaves. Donc, pour les philosophes des Lumières, il n'y a pas une différence entre les nobles et les esclaves. Ils sont tous des êtres humains. Passons maintenant à Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre est parmi les principaux écrivains engagés. En parlant de la responsabilité de l'écrivain, Sartre affirme « Si l'écrivain fait de la littérature, c'est-à-dire s'il écrit, c'est parce qu'il assume sa fonction de perpétuer dans un monde où la liberté est toujours menacée, l'affirmation de la liberté et l'appel de la liberté. » Selon Sartre, c'est la même citation, un écrivain qui ne se place pas sur ce terrain est coupable, non seulement coupable, mais il cesse bientôt d'être écrivain. Donc, pour Jean-Paul Sartre, l'engagement est une obligation. Selon Sartre, un écrivain qui n'est pas engagé, est coupable. Coupable, c'est-à-dire blâmable et condamnable. Il n'a pas le droit d'être un écrivain. Donc, pour Sartre, l'engagement est une obligation et non pas un choix. Si on choisit d'être un écrivain,
Par obligation, on est engagé. Sinon, on n'est pas un écrivain. Pour Sartre, les mots sont des pistolets chargés qui mettent en relief le pouvoir des mots qui sont assimilés à une arme, et une arme redoutable, qui sont assimilés à une arme, c'est-à-dire qui sont comparés à une arme, qu'un écrivain doit utiliser, contre l'injustice et la tyrannie. Albert Camus défend la même position que celle de Sartre. Il assimile l'engagement à un service militaire obligatoire pour souligner son importance et son aspect obligatoire. Selon lui, l'écrivain est assimilé à un soldat. Il est comme un soldat. L'écrivain son arme et sa plume. Le soldat, son arme et les armes de guerre, son fusil. D'autres écrivains se sont engagés ou bien sont engagés, tels que Driss Cheib, c'est un écrivain marocain. Essia Djabbar, c'est une écrivaine algérienne. Kate Biessine, c'est un écrivain algérien. Tous ces écrivains se sont acharnés dans la défense des pays d'Afrique du Nord et accélérer la prise de conscience des problèmes maghrébins tels que la colonisation, l'exploitation et le déracinement. Maintenant, par opposition aux écrivains engagés, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve les écrivains démissionnaires. Théophile Gautier affirme: il n'y a vraiment de beau que ce qui ne peut servir à rien. Donc, un écrivain démissionnaire est un écrivain dont le seul souci est de servir l'art pour l'art. Donc, l'engagement est, selon eux, un obstacle devant la création. Selon les écrivains démissionnaires, l'écrivain doit parler de la beauté, de l'amour, de son expérience personnelle, l'autobiographie, mais surtout pas des problèmes sociaux. Parce que selon eux, par exemple, les Parnassiens pensent que les hommes politiques et religieux ont créé les problèmes tels que la guerre, tels que le racisme, etc. Donc, c'est à eux de les résoudre. C'est à eux de trouver les solutions.
Baudelaire et Gautier. Voici deux exemples d'écrivains démissionnaires. Ils rêvent d'une littérature pure, parfaitement autonome, détachée des conflits et consacrée à la recherche de la beauté par les mots. Pour certains écrivains démissionnaires, vivant dans leur tour d'ivoire, c'est-à-dire dans leur monde, en étant isolés des peuples, de leur société. La fonction de la littérature est de divertir, de faire plaisir, de plonger le lecteur dans le monde de l'imaginaire, coupé du monde réel, cherchant ainsi un pur plaisir du texte et de l'histoire. Les écrivains démissionnaires mettent en évidence le plaisir et la beauté. Prenons quelques citations en relation avec l'engagement. Voici Albert Memmi qui dit « L'écrivain est l'expression des inquiétudes de la société, de ses doutes et même sa lutte contre elle-même. » Albert Camus dit « Moi, j'aime ceux qui vivent aujourd'hui sur la même terre que moi. C'est pour eux que je lutte et que je consens à mourir. » C'est-à-dire, c'est pour cette lutte que je suis prêt à mourir. Jean-Paul Sartre. Il n'y a d'art que pour et par autrui. L'art est pour servir l'autre. Des citations aussi autour de l'engagement. Gustave Flaubert. Le comble de l'art, c'est de faire rêver. Donc, on comprend que Flaubert, c'est un écrivain démissionnaire. C'est un écrivain démissionnaire. Le comble de l'art, c'est de faire rêver. Le comble de l'art, l'extrême beauté de l'art, c'est de faire rêver, de faire parler du beau, etc. Alfred de Musset. Je n'ai jamais chanté ni la paix ni la guerre. Si mon siècle se trompe, il ne m'importe guère. Tant mieux s'il a raison et tant pis s'il a tort. Donc, pour Albert Memmi, c'est l'indifférence totale envers les problèmes qui hantent les peuples et le monde. Donc, voilà une brève exposition concernant le sens du module l'engagement en littérature. Qu'est-ce qu'on veut dire par l'engagement et quels différents sens peut avoir le verbe s'engager et le non engagement. Au revoir et à très bientôt.